dans le cas du Canadien, qui va gagner plus cher à court terme que Nick Suzuki puis Cole Caulfield? Pierre-Luc Dubois. Non, mais en fait, ça aussi, ça vient un peu mettre... ça vient C'est un peu intéressant, mettre- parce que là, la établir question va un rester certain pertinente. plafond. Lui, je Ouais. comprends qu'il approche de son autonomie, donc plus de pouvoir de négociation, mais il a jamais dépassé 63 points au cours d'une seule saison. Il a à peine plus de buts que Caulfield dans sa meilleure année. Je pense que c'est 28 ou quelque chose comme ça. L'année dernière, Caulfield en a marqué 26 en 46. Donc, lui, il a un peu plus de pouvoir de négociation, c'est sûr, mais le Canadien ne va pas lui offrir 9,5 millions. Là. Je pense que c'est de ça que ça témoigne. Ils sont en train d'établir leur hiérarchie et leur schéma financier. Mais quand le gars est autonome, il s'en fout pas mal de ta hiérarchie. Ben, il va aller ailleurs. C'est ça. Non, mais ça. je pense que c'est ça que ça veut dire. Là. Et puis on va conclure là-dessus, mais sur une note plus philosophique, parce que c'est notre genre. Tu disais Tavares a débalancé la hiérarchie à Toronto. C'était une erreur des DG de faire cette signature-là. Il n'y en avait peut-être pas besoin de Tavares, finalement. Non, puis c'était peut-être important. Jusqu'à quel point, c'est là que je m'en ai, jusqu'à quel point c'est important d'être strict là-dessus. De dire, mettons que Caulfield n'aurait pas voulu ou aurait dit non, moi c'est 11 millions parce que c'est ça que je vaux et c'est tout. Jusqu'à quel point est-ce que ça entre dans l'équation de dire, bon, mais là, si ce gars-là, ça l'intéresse pas, de rentrer dans dans la structure qu'on veut. Non, mais... Il n'y a pas du tout ce pouvoir de négociation-là. Il ne peut pas dire 11 millions. Au-delà de Caulfield, Austin Matthews, mettons. Mais il a quand même un rapport de force, Caulfield, parce qu'il aurait pu dire donnez-moi un contrat passerelle, je ne pas d'autre chose que ça. Et là, ça met une pression sur le directeur général qui se dit OK, là, ce gars-là, ça va être un problème. Il va arriver c'est ça. Il va arriver à l'autonomie à un moment donné, puis là, la relation n'est pas bonne, puis il va partir, il va s'en aller ailleurs. Fait qu'il y a un intérêt commun à s'entendre, à trouver le bon prix. Mais je suis surpris que Caulfield ait trouvé que ça, c'était le bon prix. Je suis d'accord avec toi. Alors, il achète 3 années d'autonomie. Moi, je ne suis pas surpris qu'il ait signé 8 ans. Mais je suis surpris qu'il ait... Justement, s'il était pour s'entendre à long terme, j'aurais cru qu'on aurait été dans le 9,5. Oui. Et tu sais, quand il va arriver, quand tu arrives à 30 ans, tu signes un contrat... Il y a des bonnes chances que tu signes un contrat moins avantageux que quand tu as 27 ou 28 ans. Ouais, ça dépend. On s'entend. Ouais. Pour une équipe, te donner un contrat de 8 ans quand tu as 30 ans, c'est pas la même chose. En termes de durée, non. En termes de durée, c'est ça. Mais en termes de valeur, tu sais. Parce que quand tu signes à 30 ans, si tu signes à long terme, le directeur général, il prévoit une décroissance à un moment donné. Ouais. Là. Ils disent, écoute, c'est prouvé, voici les chiffres. Là. À 36 ans, tu ne marqueras pas autant de buts que tu en marquais à 27, donc on va ajuster ça. Et c'est comme une occasion, tu perds des années extrêmement lucratives sans savoir à quoi va ressembler le marché dans 6 ans. Alors, c'est une très, très bonne signature. Kent Hughes bien négocié ça. Très, très bien négocié. C'est un bon vendeur. Mais il aurait pu aussi y avoir contrat passerelle sans que ça annonce un divorce annoncé non plus. Là. Il y a des organisations qui s'entendent bien. Tu sais, le Lightning a fait ça avec Point, Sergachev, Cirelli, Chernak et compagnie. Puis les gars ont été payés après coup, là. Mais c'est ça. Donc, il aurait pu donner, je sais pas moi, 6,5, mettons, à Caulfield pendant 3 ans. Puis, dans 3 ans, il l'aurait payé probablement 9,5-10, s'il en marque 40, là. Donc, c'est sûr que c'est un bon contrat pour le Canadien. OK. Puis, Dubois? Non. Ben, Pierre-Luc, ça me paraît assez clair que ça dépasse... Si jamais l'intérêt est encore... marqué, et puis qu'on tente une offensive là-dessus, ça m'apparaît assez clair qu'ils n'iront pas au-delà de 8 millions de dollars par année. Là, je serais vraiment surpris. Non, mais c'est parce que je prends cet exemple-là, mais si c'est Nick Suzuki le plus haut salarié, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un meilleur joueur que lui? Ou du moins, à quel moment ou dans quelles circonstances est-ce que cette hiérarchie-là change? T'sais? Bien, si on prend Dubois, par exemple, qui arriverait à l'autonomie puis qui est en un autre stade de sa carrière puis qui a justement... il y a presque les coups des franges, ben lui aurait les moyens de dire, regardez, donnez-moi au moins le même montant ou à peu près. Si Dubois débarque à l'aube de son autonomie puis qu'on lui donne 8 millions de dollars, je pense pas que ça va tant que ça fait de la chicane, dans les brancards. Les gars comprennent la business aussi. Mais c'est sûr qu'il peut pas arriver avec un salaire de 9,2 là. Ça marche pas. Ou 11! Mais souvenez-vous, quand on avait rencontré Kent Hughes au début de la saison, je ne sais pas si on était hors... C'est là, vous avez fait ça sans moi, là. Je vous fais honte, là. Mais t'as pas voulu. On n'a pas enregistré. Non, mais on avait choisi de faire ça... table éditoriale à l'écrit, ce qui est très bien parce que ça permet d'autres... Mais ça, Kent Hughes avait dit, quand tu construis une équipe, tu
tu crées ton noyau et tout ça, et ce sont les dernières pièces que tu vas chercher pour avoir une équipe gagnante qui coûte cher. Fait que, tu sais, ça va pas devenir une religion, ce chiffre-là, là, pendant 8 ans. La hausse des salaires va faire en sorte qu'il y a des gars qui vont gagner plus cher éventuellement. Mais c'est ça, quand ils vont juger qu'il y a une pièce qui est essentielle, s'il faut aller la chercher, qu'elle coûte cher, ils vont aller la chercher.